Skills avancés, mémoire et persistance. Bienvenue dans cette formation avancée sur les skills. Aujourd'hui, nous allons aller bien au-delà des bases. Vous allez apprendre à doter vos agents IA d'une mémoire long terme, à gérer finement le contexte conversationnel et à persister des informations entre sessions. Si vous avez déjà travaillé avec les skills de niveau 1 et que vous connaissez les fondamentaux du RAG, cette formation est faite pour vous. Préparez votre environnement Node.js, car nous allons coder ensemble. Pourquoi la mémoire est-elle critique? Imaginez un assistant qui oublie tout dès que la conversation se termine. À chaque nouvelle session, il repart de zéro, il ne sait pas qui vous êtes, il ignore vos préférences, il ne se souvient pas des tâches passées. C'est exactement le problème par défaut des LLMS. Les modèles comme Claude sont sans état, ou stateless. C'est à nous, développeurs, d'implémenter la mémoire. Et cette mémoire, bien construite, transforme radicalement l'expérience utilisateur et la puissance de l'agent. Les 3 types de mémoire IA. En architecture d'agent, on distingue 3 grandes catégories de mémoire. La mémoire à court terme, qui correspond au contexte de la conversation en cours, limitée par la fenêtre de token du modèle. La mémoire à long terme, qui persiste entre les sessions, stockée dans une base de données externe. Et enfin la mémoire vectorielle, qui permet une recherche sémantique sur de grandes quantités d'informations. Aujourd'hui, nous allons implémenter les 3, en les articulant ensemble dans une architecture cohérente. Prérequis techniques vérifiés. Avant de commencer, vérifions que vous avez bien les prérequis en place. Vous devez avoir suivi la formation Skill niveau 1, avec une compréhension claire des tools et des fonctions calls avec Claude. Vous devez également connaître les bases du RAG, notamment le concept d'embedding et de recherche par similarité. Côté environnement, vous avez besoin de Node.js version 18 ou supérieure, d'une clé API Claude valide, et nous allons installer SQLite comme base de persistance légère. Tout est prêt? Alors on commence. Architecture globale du projet. Voici l'architecture que nous allons construire. Au centre, notre agent Claude qui reçoit des messages utilisateurs. En entrée, un gestionnaire de contexte qui prépare le prompt enrichi avec la mémoire pertinente. En sortie, un système de persistance qui extrait et sauvegarde les informations importantes. 2 bases de données soutiennent le tout, SQLite pour la mémoire structurée long terme, et un store vectoriel en mémoire pour la recherche sémantique. Cette architecture modulaire vous permettra d'adapter chaque composant à vos besoins spécifiques. Initialisation du projet Node.js. Commençons par initialiser notre projet. Dans votre terminal, créez un nouveau dossier que vous appellerez agent memory, puis naviguez dedans. Lancez npm ini avec le flag i pour accepter les valeurs par défaut. Nous allons ensuite installer nos dépendances principales, le SDK officiel d'Anthropic, Better Sklit 3 pour interagir avec SQLite de manière synchrone, et le package OpenE pour générer les embeddings, car nous utiliserons l'API d'embedding compatible. Prenez soin de créer un fichier .env pour stocker vos clés API en sécurité. Structure des fichiers du projet. Voici comment nous allons organiser notre code. À la racine, un fichier index.js qui orchestrera tout. Dans un dossier memory, nous aurons 3 fichiers, database.js pour la couche SQLite, vectorstore.js pour la mémoire vectorielle, et contextmanager.js qui coordonne les deux. Dans un dossier agent, un fichier claudeagent.js qui encapsulait les appels à Claude. Et enfin un fichier tools.js pour les tools de mémoire que l'agent pourra invoquer lui-même. Cette séparation claire des responsabilités facilitera la maintenance et l'évolution du code. Création du schéma SQLite. Ouvrons database.js et créons notre schéma de base de données. Nous allons définir 3 tables. La table conversation, qui stocke l'historique des échanges avec un identifiant de session, le rôle de l'émetteur, le contenu du message, et un timestamp. La table memory, dédiée aux faits importants extraits des conversations, avec un type, un contenu, et un score d'importance. Et la table usée-bas profil, pour les informations durables sur l'utilisateur. Chaque table est créée avec un IFNOT existe pour que l'initialisation soit idempotente. Implémentation des fonctions SQLite. Toujours dans database.js, nous allons implémenter les fonctions CRUD essentielles.
La fonction SaveMessage prend un session ID, un rôle, et un contenu, et insère un enregistrement dans la table conversation. La fonction JetRessentMessage récupère les n derniers messages d'une session donnée, triés par timestamp. La fonction SaveMemory persiste un fait important avec son type et son score. Et JetUserProfile retourne le profil courant de l'utilisateur. Toutes ces fonctions utilisent des requêtes préparées avec Better Sklit 3 pour éviter les injections SQL. Test de la couche SQLite. Avant d'aller plus loin, testons notre couche de persistance. Créez un petit script de test temporaire où vous appelez initDatabase, puis SaveMessage avec un session ID fictif, un rôle usé, et un message de test. Appelez ensuite JetRessentMessage et loguez le résultat. Lancez le script avec Node.js. Vous devriez voir votre message retourner dans la console. Vérifiez également que le fichier agentmemory.db a bien été créé dans votre répertoire de travail. SQLite ne nécessite aucun serveur, c'est sa grande force pour les projets embarqués. Construction du Vector Store. Passons maintenant au fichier vectorstore.js. Nous allons implémenter un store vectoriel minimaliste en mémoire, suffisant pour les besoins de cette démonstration. Le store sera simplement un tableau d'objets, chacun contenant un texte, son vecteur d'embedding sous forme de tableau de nombres, et des métadonnées. La fonction principale addDocument prend un texte, appelle l'API d'embedding pour obtenir sa représentation vectorielle, puis stocke l'ensemble. Pour la production, vous remplaceriez ce tableau par Pinecone, Weaviate ou pgvector selon vos besoins. Calcul de la similarité cosinus. Pour rechercher dans notre store vectoriel, nous avons besoin d'une fonction de similarité cosinus. Implémentons-la en JavaScript pur. La formule est simple, on calcule le produit scalaire des deux vecteurs, divisé par le produit de leurs normes euclidiennes. Le résultat est compris entre -1 et 1. Plus il est proche de 1, plus les deux vecteurs sont similaires sémantiquement. Implémentez également la fonction searchSimilar qui prend une requête, génère son embedding, calcule la similarité avec tous les documents stockés, et retourne les cas résultats les plus proches. Génération des embeddings Claude. Pour générer les embeddings, nous allons utiliser une API compatible. Dans votre fichier vectorstore.js, créez une fonction GenerateEmbedding qui accepte un texte en paramètres. Cette fonction appelle l'end.d'embedding avec le modèle texte embedding 3 small. Le vecteur retourné fait 1536 dimensions et capture la sémantique du texte de manière remarquablement précise. Notez que cette étape est facturable séparément et que les embeddings coûtent en général très peu comparé aux complétions. Pensez à mettre en cache les embeddings déjà calculés pour optimiser les coûts. Le contexte manager, rôle central. Le contexte manager est le cœur de notre système. C'est lui qui, avant chaque appel à Claude, prépare un contexte enrichi en agrégeant plusieurs sources d'informations. Il va récupérer les derniers messages de la session en cours depuis SQLite, rechercher les souvenirs pertinents dans le store vectoriel en fonction du message courant, et charger le profil utilisateur. Il assemble ensuite tout cela dans un prompt système structuré qui donne à Claude le contexte nécessaire pour répondre de manière cohérente et personnalisée. Ouvrons maintenant contextmanager.js. Implémentation du contexte manager. Dans contextmanager.js, la fonction principale s'appelle buildContext. Elle prend en paramètre le session ID courant et le message de l'utilisateur. Elle commence par appeler JetRessentMessage pour les 10 derniers échanges. En parallèle, elle appelle searchSimilar sur le store vectoriel avec le message comme requête, pour trouver les 5 souvenirs les plus pertinents. Elle récupère également le profil utilisateur. Elle retourne ensuite un objet structuré avec 3 champs, conversation history sous forme de tableau, relevant memory sous forme de texte résumé, et userProfile. Simple, mais extrêmement puissant. Construction du système prompt enrichi. Maintenant, nous devons transformer ce contexte en un prompt système que Claude comprendra bien. Créer une fonction buildSystemPrompt qui prend l'objet contexte en entrée. Le prompt commence par définir le rôle de l'agent, puis injecte le profil utilisateur sous une section intitulée Profil utilisateur connu. Vient ensuite une section Souvenirs pertinents qui liste les mémoires récupérées depuis le store vectoriel. Enfin,
des instructions claires demandent à Claude d'utiliser ces informations naturellement dans sa réponse, sans les exposer mécaniquement. La qualité de ce prompt conditionne directement la qualité des réponses. Définition des Memory Tools. Une des innovations clés de notre architecture est de donner à Claude lui-même la capacité de gérer sa mémoire via des tools. Dans tools.js, définissons 3 outils. Le premier, Save-Memory, permet à Claude de sauvegarder un fait important qu'il juge mémorable. Le deuxième, Update-User-Profile, lui permet de mettre à jour le profil de l'utilisateur quand il apprend quelque chose de significatif. Le troisième, Recall-Memory, lui permet d'effectuer une recherche explicite dans la mémoire. Chaque tool est décrit avec un schéma JSON précis que vous passerez à l'API Claude. Schéma JSON des tools mémoire. Définissons précisément le schéma du tool Save-Memory. Il prend 3 paramètres, comptant, une string décrivant le fait à mémoriser, importance, un nombre entier entre 1 et 10 représentant l'importance selon Claude, et memory-type, une string parmi les valeurs fact, préférence, goal ou contexte. Ce typage explicite aide Claude à catégoriser correctement ses souvenirs et vous permettra de filtrer par type lors des requêtes. Pour Update-User-Profile, les paramètres sont field et value, permettant une mise à jour ciblée d'un champ spécifique du profil. L'agent Claude avec gestion des tools. Passons à ClaudeAgent.js. La fonction principale SendMessage orchestre l'ensemble du flux. Elle commence par appeler buildContext du Context Manager. Elle construit le prompt système enrichi. Elle appelle ensuite l'API Claude avec les tools de mémoire dans la liste des outils disponibles. Si Claude répond avec un tool-use, nous exécutons l'action correspondante, sauvegarder en base, mettre à jour le vector store, puis rappeler l'API avec le résultat du tool pour obtenir la réponse finale. C'est le pattern agentique loop que vous avez vu en niveau 1, appliqué ici à la gestion mémoire. Exécution des tool calls mémoire. Implémentons la fonction executeToolCall qui reçoit le nom du tool et ses paramètres. Pour Save-Memory, nous appelons SaveMemory de la base de données ETH document du vector store avec le contenu, créant ainsi une double indexation, structurée pour les requêtes exactes, vectorielle pour la recherche sémantique. Pour Update-User-Profile, nous mettons à jour SQLite avec un upsert. Pour Recall-Memory, nous appelons SearchSimilar et retournons les résultats formatés. Cette fonction retourne toujours une chaîne de caractères que nous passerons à Claude comme résultat du tool. Sauvegarde automatique des messages. Un détail important que nous ne devons pas oublier, après chaque échange, nous devons sauvegarder les messages dans SQLite pour construire l'historique de conversation. Dans SendMessage, après avoir reçu la réponse finale de Claude, appelez SaveMessage avec le session ID, le rôle usé, et le message de l'utilisateur, puis une seconde fois avec le rôle assistant et la réponse de Claude. Cette sauvegarde systématique garantit que le contexte conversationnel sera disponible lors des prochaines sessions. C'est la base de la continuité conversationnelle que nous voulons offrir. Assemblage dans index.js. Dans notre fichier index.js, nous allons créer une interface REPL simple pour tester l'agent en ligne de commande. Importer readline pour lire les entrées utilisateurs. Générer un session ID unique pour cette session, par exemple avec date.now. Créer une boucle qui lit les messages de l'utilisateur, appelle SendMessage de l'agent, et affiche la réponse. Ajouter une commande spéciale /history pour afficher les derniers messages de la session, et /memory pour lister les souvenirs stockés. Ce REPL vous permettra de tester interactivement toute l'architecture que nous venons de construire. Première démonstration interactive. Lançons l'agent pour la première fois avec Node-Index.js. Commencez par vous présenter, dites à l'agent votre prénom et votre domaine de travail. Observez attentivement, Claude devrait déclencher automatiquement le tool Update-User-Profile pour mémoriser ces informations. Vous verrez dans la console un log indiquant l'appel au tool. Répondez ensuite à quelques questions de l'agent. Puis tapez CTRL+C pour terminer la session. Nous allons maintenant relancer l'agent dans une nouvelle session pour vérifier que la mémoire persiste réellement entre les sessions. Test de persistance entre sessions. Relancer Node-Index.js.
Un nouveau session ID est généré, mais notre Context Manager va charger le profil utilisateur persisté dans SQLite. Demandez à l'agent de vous rappeler votre prénom ou votre domaine de travail. Grâce au profil chargé dans le prompt système, Claude devrait répondre correctement sans que vous ayez besoin de vous représenter. C'est exactement ce que nous voulions démontrer, la mémoire long terme fonctionne. Notez que les souvenirs stockés dans le Vector Store, s'ils sont en mémoire vive, nécessiteraient une sérialisation sur disque pour une vraie persistance entre redémarrages. Persistance du Vector Store sur disque. Pour que le Vector Store survive au redémarrage, nous devons le sérialiser sur disque. Ajoutez dans vectorstore.js deux fonctions, savetofill, qui sérialise le tableau de documents en JSON et l'écrit dans un fichier vector.json, et loadFromFill, qui charge ce fichier au démarrage s'il existe. Appelez loadFromFill lors de l'initialisation du module, et savetofill après chaque add document. Cette approche simple fonctionne très bien pour quelques milliers de documents. Au-delà, vous passerez à une vraie base vectorielle. Pour cette formation, c'est parfaitement suffisant. Gestion intelligente du contexte. Un problème classique avec la mémoire long terme est l'explosion du contexte. Si vous injectez trop d'historique et trop de souvenirs dans le prompt, vous dépassez la fenêtre de contexte du modèle et les coûts explosent. Implémentons une stratégie de compression. Dans contextmanager.js, limitez l'historique aux 10 derniers messages. Pour les souvenirs vectoriels, ne récupérez que les 5 plus pertinents aux messages courants et filtrez ceux avec un score de similarité inférieur à 0,75. Ajoutez également un comptage de tokens approximatifs pour avertir si le contexte dépasse 80% de la limite. Stratégie de scoring des souvenirs. Tous les souvenirs ne méritent pas d'être conservés indéfiniment. Implémentons une stratégie de scoring qui combine deux facteurs. D'abord, l'importance assignée par Claude lors de la sauvegarde, sur 10. Ensuite, la fraîcheur du souvenir. Un souvenir vieux d'une semaine est légèrement dépriorisé par rapport à un souvenir d'hier. Dans votre requête SQLite de récupération des mémoires, calculez un score composite en combinant ces deux facteurs. Cette approche imite le fonctionnement de la mémoire humaine, où les souvenirs importants et récents sont plus facilement accessibles. Récapitulatif de l'architecture. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre agent possède maintenant 3 niveaux de mémoire parfaitement intégrés. La mémoire à court terme est gérée par l'historique de conversation en SQLite, injecté dans le contexte à chaque appel. La mémoire long terme structurée est dans SQLite également, via les tables memory et user-profil. La mémoire vectorielle permet une recherche sémantique sur les souvenirs passés. Les tools de mémoire donnent à Claude l'autonomie de décider quoi mémoriser, quand, et avec quelle importance. C'est une architecture production ready. Récapitulatif des compétences acquises. En suivant cette formation, vous avez acquis plusieurs compétences avancées. Vous savez concevoir et implémenter une base de données SQLite pour la persistance des conversations et des mémoires. Vous comprenez les embeddings et savez construire un vector store fonctionnel pour la recherche sémantique. Vous maîtrisez le Context Manager Pattern pour enrichir dynamiquement les prompts. Et vous avez appris à déléguer la gestion mémoire à l'agent lui-même via des tools spécialisés. Ces compétences s'appliquent à n'importe quel LLM, pas seulement à Claude. Bonnes pratiques et pièges à éviter. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques essentielles. Toujours anonymiser ou chiffrer les données personnelles stockées en base, même en développement. Ne pas stocker des informations sensibles comme des mots de passe dans la mémoire de l'agent. Mettre en place une politique d'expiration des souvenirs anciens est peu important pour éviter la pollution. Monitorer le nombre de tokens envoyés à chaque appel pour contrôler les coûts. Et documenter clairement les types de mémoire utilisés dans votre architecture pour faciliter la maintenance future. La mémoire bien gérée est une force, mal gérée, elle devient un risque. Prochaines étapes recommandées. Pour aller encore plus loin, voici les directions que je vous recommande d'explorer. Premièrement, remplacez le Vector Store en mémoire par pgvector ou Pinecone pour une vraie scalabilité. Deuxièmement, explorez la compression de contexte avec des résumés automatiques, demandez à Claude de résumer les anciennes conversations plutôt que de les injecter brutes. Troisièmement, implémentez une mémoire partagée entre utilisateurs pour les informations globales d'un système. Et enfin,
Consultez la documentation Anthropic sur les Extended Thinking Capability pour combiner mémoire et raisonnement profond. Conclusion et ressources. Félicitations, vous avez terminé cette formation sur la mémoire avancée des agents IA. Vous avez construit de zéro une architecture complète combinant SQLite, Vector Store, Context Management et Tools de mémoire autonome avec Claude. Le code complet de cette formation est disponible dans le repository GitHub lié à cette vidéo, avec des commentaires détaillés et des tests unitaires. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous, et laissez un commentaire avec vos questions ou vos retours d'expérience. La prochaine formation de la phase 2 abordera l'orchestration multi-agent. À très bientôt.